Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel PHP aujourd'hui qui va être consacré à une classe qui s'appelle SPL Fixed Array. C'est un tutoriel qui a été demandé sur le Discord et donc j'enregistre aujourd'hui pour parler donc de cette classe. Cette classe qui est ici, donc là on est sur la documentation donc de la classe SPL Fixed Array et donc il faut savoir que la classe existe donc depuis PHP 5. Et donc il y a eu quelques petits changements au niveau de PHP 8, mais à quoi elle sert en fait? Elle sert à gérer des tableaux de la même façon qu'on gérerait un tableau classique, sauf que la grosse différence c'est qu'on va devoir définir une taille, donc qui est précisée ici. Donc on va avoir à gérer la taille de notre tableau de façon manuelle, il ne va pas automatiquement s'agrandir comme un tableau classique. Euh, Petite information, dans la documentation, on vous parle de next, de key, de rewind et de valide, qui sont en fait des méthodes qui n'existent plus depuis PHP 8. PHP 8, en fait, on implémente Iterator Aggregate. Avant, on implémentait Iterator. Et donc, si on va regarder dans Iterator, donc l'interface Iterator, on avait current, key, next, rewind et valide. Donc, ces méthodes ne sont plus, à l'heure actuelle, présentes dans Iterator Aggregate. On a juste un getIterator, donc pour avoir l'itération de notre tableau. Donc ça c'est juste pour info, je vous laisserai regarder un petit peu la doc au fur et à mesure donc de ce tuto et on va regarder donc comment ça fonctionne. Donc là d'abord ce que je vais faire c'est que je vais me mettre, voilà, j'ai fait un petit projet, hop, on va mettre ça à côté, on va les redimensionner, voilà. Donc j'ai installé, donc c'est un projet fait avec Docker, mais peu importe, hein, j'ai installé Xdebug pour que nos Vardump ils aient un petit peu de style, mais vous pouvez bien sûr utiliser ce que vous voulez. Donc là, si je vais commencer par faire un Vardump de la variable array, qui est à l'heure actuelle affiché. Donc ça c'est un tableau classique. Et donc voilà, donc j'ai un tableau et je vais avoir des index de 0 à 3 avec ici 1, 5, 3 et 8 qui est une chaîne de caractères. Mais je peux à tout moment, si je veux, faire array avec des crochets égal, hop là, je vais mettre comme ça ajout, et je vais avoir donc ma taille qui est ici de 4, elle va changer et elle va passer automatiquement à 5. Avec SPL Fixed Array, comment ça va fonctionner? Eh bien, je vais créer une variable SPL Array par exemple, et je vais faire un new, et je vais lui dire SPL Fixed Array, et je vais lui donner, dans le constructeur, on lui donne une taille. Si on met rien, c'est 0. Donc imaginons que je lui donne une taille de 4. Donc là, si je fais un $SPL array dans mon vardump, j'ai un tableau qui a 4 entrées. Alors c'est un objet en fait, hein. Il a un objet avec ici mes index. Il y a bien 3 index et j'ai des valeurs nulles. C'est-à-dire que mon tableau est créé de façon à ce que que je ne puisse pas ajouter n'importe quelle valeur à l'intérieur. Donc je vais par exemple pouvoir faire un usage classique, hein. Je vais faire un SPL array crochet 1 par exemple, égal, et donc je vais mettre la valeur 5 comme j'avais dans l'autre tableau. Si je regarde ici, hop, je vais faire un nouveau vardump. Avant, ici, j'avais nul. Là, maintenant, j'ai un entier. Bon, donc ça se manipule exactement de la même façon que j'aurais manipulé un tableau. Donc si je fais un autre ici, et je lui dis 3, et je
mets ma valeur 8 entre crochets, entre guillemets, donc j'ai bien une chaîne de caractères de 8. Donc là, c'est bon, un fonctionnement classique. Maintenant, si j'essaie, dans un tableau classique, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le var dump du tableau au début. Voilà. Dans un tableau classique, si je fais un $array, par exemple, crochet 10, et je vais mettre hop, ajout 2, comme ceci. Donc si je fais ça, j'ai bien mon ajout 2 qui a l'index 10. Si sur un SPL array, je fais la même chose, ajout 2, comme ceci, eh bien je vais avoir un message d'erreur qui va me dire je ne peux pas, l'index est invalide ou hors de, de ma zone de travail. Donc j'ai un index maximum de 3, donc ça me dit que je suis hors zone. Donc si je veux éventuellement mettre un 10, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse sur mon SPL array un set size, et que je lui dise quelle est la taille nécessaire. Donc si là je mets 11 par exemple, eh bien, hop, ça va fonctionner puisque le 11e est mon numéro 10, puisque ça commence à 0. Donc mon numéro 10, là ça a fonctionné parce que j'ai agrandi mon tableau avant de pouvoir mettre la valeur. Alors c'est bien, mais ça peut être contraignant. Alors l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser nos tableaux de façon à ce qu'ils soient systématiquement dans la bonne taille et dans la taille optimale pour ce qu'on a à en faire. Ce que je peux faire avec un tableau également, c'est mettre un index qui soit un texte. Et donc là, dans mon tableau, je vais avoir mon index texte qui est ici. Donc l'index texte et ma valeur. Si je fais la même chose sur mon SPL, j'ai un message d'erreur. Il me dit je n'ai pas le bon type d'offset dans mon tableau. Donc cet offset, le problème qu'on a, c'est que, et c'est indiqué dans la documentation, les index sont obligatoirement des entiers. Donc on ne va pas forcément pouvoir utiliser notre SPL Fixed Array pour tout et n'importe quoi directement de la même façon qu'un tableau. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre qui va être possible? Eh bien, je vais pouvoir utiliser un certain nombre de fonctionnalités, comme par exemple le count. Donc si je fais un flèche count, comme ceci, et que voilà, j'actualise, il me dit bien que mon index, enfin mon tableau contient 11 valeurs. Alors elles ne sont pas forcément toutes avec des choses dedans, mais on va pouvoir compter les différentes valeurs qui sont dedans, qu'elles soient nulles ou pas. Donc c'est la taille du tableau classique. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est que je vais pouvoir directement transformer un tableau existant en un objet SPL array, donc SPL fixed array. Donc si par exemple j'appelle SPL array 2 et je voudrais que dans ce SPL array 2 on récupère ce qu'il y a dans array, eh bien je vais utiliser SPL fixed array, je mets le 2.2. From array et je lui passe mon tableau. Quand j'ai fait ça, eh bien là il me dit j'ai une clé qui va pas. Alors ça c'est normal, c'est ma clé texte qui est ici. Donc si je l'enlève, alors il faut bien sûr que
nos tableaux soient compatibles avec le SPL Fixed Array. Et donc là, mon SPL Array 2, si j'en fais un var dump, hop, il va contenir la même chose que mon tableau, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4 et 10. Donc j'ai bien 0, 1, 2, 3, 4 et 10. Et bien sûr, il y a des valeurs nulles entre les deux. Donc je pars d'un tableau et j'ai un objet avec des index numériques. SPL Fixed-Array est également connu, je ne vais pas vous faire de benchmark, hein, mais il est documenté comme étant plus performant que le tableau classique. Ce qu'on va pouvoir faire également, je pense que vous imaginez bien, on va avoir la possibilité de récupérer et de boucler en fait sur notre tableau. Donc par exemple, je vais pouvoir faire si je veux faire un for each, donc SPL array as value, et je vais faire un var dump de value, voilà. Et donc, je vais avoir mes différentes valeurs qui vont apparaître directement. Donc là, c'est sûr, lequel. J'ai fait ça sur SPL Array, je vais faire ça sur le SPL Array 2 qui est dumpé juste avant, ce sera le plus simple. Voilà. Donc j'ai bien 1, 5, 3, 8, ajout, et des valeurs nulles, et ajout 2 derrière. Donc je peux boucler comme sur un tableau classique. Après, si je veux faire un JSON, euh, si vous voulez faire un JSON en code de votre tableau, vous allez avoir un problème. Hop, je vais faire un var dump de mon JSON en code. Donc si je fais un var dump d'un JSON en code, je suis censé récupérer du JSON. Le problème, c'est que j'ai pas forcément quelque chose qui soit très, très parlant. Alors là, c'est tout en bas, hein, mais j'ai pas forcément quelque chose qui soit très parlant et très JSON, justement. Eh bien, on a la possibilité de transférer, enfin de transformer, grâce à une fonction qui s'appelle JSON Serialize, donc une méthode qui s'appelle JSON Serialize. Je vais enlever ça, hop, voilà. Et en faisant un JSON Serialize, on va avoir alors je vais changer le JSON en code, on va avoir une version de notre objet qui va être légèrement différente, puisqu'elle va être sous forme d'un tableau directement. Et donc en faisant le JSON Serialize, on part d'un objet qui est un SPL Fixed Array, et on arrive à un tableau associatif avec des index, donc un tableau classique. Donc avec JSON Serialize, vous avez la possibilité je vais y arriver, de faire en sorte d'avoir le tableau et non plus l'objet. Euh, Là, dans le for each, j'ai pas regardé une chose. Euh, on peut faire un hop là, SPL array. Je vais faire un var dump aussi. Alors, je fais des var dump, c'est juste parce que je veux vous afficher les infos, hein. Alors, si je fais un var dump de l'array, hein, je vais avoir chaque valeur avec son array. Mais j'ai la possibilité, grâce à l'interface qui est étendue, enfin qui est implémentée, pardon, qui s'appelle Iterator Aggregate, je vais avoir la possibilité de récupérer l'itérateur, en fait, euh, de, donc internal iterator, donc de mon tableau. Le truc, c'est que dans la dernière version sur PHP 8, l'itérateur, on le regarde, on va pas pouvoir le modifier de la même façon qu'on le faisait avant, avec key, avec next, et ainsi de suite. Donc là, il y a des exemples, hein, il faudrait refaire un objet qui va modifier et ajouter en fait les next, les previous, les valides et ainsi de suite pour récupérer ce fonctionnement. Donc là, l'itérateur,
il n'est pas pas très très utile en l'occurrence là dans cette configuration-là. Que dire de plus sur SPL Fixed Array? Je crois que j'ai fait le tour de mémoire. Donc j'ai mon constructeur, j'ai le count, le current il est plus là, from array on l'a regardé, get size pour comment le récupérer sa taille et on peut faire un set size également qu'on avait vu tout à l'heure. Le JSON serialize et on va avoir le unserialize. On va avoir donc KeyNext, ils n'existent plus. Bon, après on a les offsets. On va avoir le toArray également, donc pour faire un tableau. Et globalement, c'est tout. Alors il y a quelques exemples dans le code là. Ah oui, il y a la gestion des erreurs. Donc, par exemple, si on met quelque chose de pas numérique, on peut quand même récupérer l'exception. Donc par exemple, je vais revenir sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, qui est celui-là. Euh, donc là, j'aurais pu faire un try, mettre mon SPL array text et faire un catch en mettant un runtime exception, par exemple $RE pour runtime exception, et faire un echo, hop, erreur, et faire une concaténation avec RE, flèche, get message, comme ceci. Et donc, on a voilà, il m'a levé l'exception fatale, et pourtant, il aurait dû... non, autant pour moi. Là, j'ai essayé d'écrire, donc il est fatal et il va pas plus loin. Donc là, si j'essaie d'accéder à un index texte, hop, eh ben non, il le fait pas. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il arrête? Pourquoi il s'arrête? C'est une bonne question. Alors c'est une fatale, mais normalement je la catch. Comment ça se fait ça? C'est étrange. Alors c'est peut-être ma configuration. Donc là c'est bien, hein, illegal offset type, hein, c'est parce que je fais sur du texte. Mais c'est marrant parce que le runtime exception, normalement il doit me le récupérer. Hop, ça a changé d'écran, voilà. Euh, Normalement, il doit me récupérer le message, mais continuer quand même. Donc là, il continue pas, c'est un peu bizarre. Et normalement, il est censé me faire les différents runtime exceptions comme ça. Bon, bref, c'est pas encore le plus grave. L'idée de ce tuto était de vous montrer un petit peu le fonctionnement de cette classe. Et donc, si vous avez des tableaux dont vous maîtrisez vraiment la taille et vous voulez optimiser un petit peu les performances, alors il y a des benchmarks qui disent tout et leur contraire, mais dans la documentation, c'est ce qui est indiqué, un petit peu plus de performance, et bien vous pouvez utiliser SPL Fixed Array. Voilà, donc j'espère que cette petite introduction sur SPL Fixed Array se répond donc aux attentes déjà de ceux qui l'ont demandé et potentiellement à des problématiques que vous allez avoir. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous rejoindre sur le Discord ou à utiliser les forums. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.